On se retrouve pour un petit "Si tu as aimé ce livre, tu aimeras celui-ci". Peut-être que ça pourra vous donner quelques idées lecture. Hello maître érudit de la citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé, tu aimeras. Je sais que c'est un petit concept de vidéo que j'avais fait il y a quelques temps déjà et que vous aviez bien aimé. Donc je me suis dit que ce serait sympa de refaire ce petit concept dont ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas refait sur la chaîne pour le mois de décembre. On va commencer ce "Si tu as aimé, tu aimeras" avec une vibes patinage artistique. Parce que si tu as aimé le tome 2 des Seasons, Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, tu aimeras sûrement Endless Fall de Louise Langlois. La seule différence dans cette saga, c'est l'âge des protagonistes principaux. Mais on est dans le milieu du patinage artistique, on est dans une romance sur la glace, on est dans une atmosphère avec des personnages qui ont un vécu assez difficile et qui ont des peurs suite à des accidents qui ont pu avoir lieu. Franchement, ce sont deux histoires sur le patinage artistique qui sont juste incroyables et que je peux que vous conseiller. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir adoré ce tome 2 des Seasons de Morgane Moncomble. Alors je pense que vous allez adorer Endless Fall de Louise Langlois. D'ailleurs, il sort en poche en janvier. Chez Livre de Poche, donc en vrai vous avez aucune excuse pour ne pas pouvoir le lire à petit prix. Si tu as aimé la saga du Porteur de Mort de Angel Arkin, tu aimeras la saga L'Ange de la Nuit de Brent Wicks. On est dans deux univers de dark fantasy avec des personnages assez tordus, on a des vibes où on peut se questionner sur les personnages, leur santé mentale, leur morale. On est dans deux univers avec de très très lourds complots sociopolitiques, un langage assez fleuri, des scènes qui peuvent être assez descriptives sur certains sujets. Enfin bref, les deux sagas pour moi peuvent se mettre vraiment dos à dos. Personnellement, j'ai adoré Le Porteur de Mort et actuellement il ne me reste plus que le tome 3 à lire de L'Ange de la Nuit de Brent Wicks, La Voix des Ombres, et je dois dire que j'adore, franchement j'adore, et je retrouve quelques vibes de ces sagas. Si tu as aimé Broken Bond de Djibouti, donc c'est la saga Les Liens du Destin, une saga de harem inversé qui se passe dans un milieu universitaire, une héroïne qui a des liens masculins qui lui en veulent un peu parce qu'elle a fui pendant quelques temps suite à ce qui s'est passé et qu'elle a mis en péril les différents liens et les différents pouvoirs magiques. Tu aimeras sûrement l'Académie Arbonne de Jamin Eve et Tate James, publié chez Bookmark. On est d'accord, cette couverture est affreuse. Mais en dehors de cela, on a vraiment des vibes très très sympas. On est toujours dans du harem, enfin ici on est plus dans un trouble que dans du harem, mais voilà, les personnages restent à plusieurs. On est dans des histoires avec des conflits sociopolitiques, on est dans des histoires où on n'épargne pas nos personnages. Il y a des personnages plus sympas, d'autres plus détestables dans les comportements, les deux se valent un petit peu franchement. Si vous avez aimé l'un, vous aimerez forcément l'autre. Dans celui-là, il y a peut-être un peu moins de magie, c'est plus dystopique que magique, mais l'atmosphère est totalement la même. Si tu as aimé Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, tu aimeras sûrement Divine Darkness de Anna Triss. En lisant Divine Darkness, j'ai vraiment retrouvé de grosses vibes à la ACOTAR. Le tome 1 de Divine Darkness est très introductif, comme peut l'être le tome 1 de ACOTAR. Franchement, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des vibes très proches, si ce n'est qu'on n'a pas de fae et qu'il n'y a pas le côté La Belle et la Bête. Mais en dehors de cela, au niveau relations, au niveau de certains décors et tout ça, franchement, il y a un lieu en particulier qui m'a fait penser à un autre lieu en particulier. Enfin bref, après les histoires sont totalement différentes, mais il y a vraiment des vibes. Et c'est juste que dans Divine Darkness, il y a peut-être un peu plus de scènes spicy que dans ACOTAR. C'est un petit peu moins tout public. Mais en dehors de cela, je pense que si vous avez aimé celui-là
et que vous avez l'habitude de lire des fantaisies avec un peu des scènes explicites, Divine Darkness, ça passera. Voilà, ce sera tout pour ce très court Si tu as aimé, tu aimeras. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres en commentaire, je suis très curieuse de le savoir, à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Franchement, ce serait top pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les nouvelles parutions. Et moi, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!